Bonsoir à tous les insulaires. Oui, vous êtes avec Grégory. Alors, je suis dans un régime de banane. Voilà, la banane, le sourire, la vie est belle. Alors, dans ce reportage que j'ai effectué, nous sommes partis dans le Massif central afin de faire une cure thermale où j'ai suivi des curistes particuliers, des curistes atteints d'une maladie invisible ou presque. Alors vous allez tout savoir sur des reportages, des interviews sur les malades. On est allé aussi se balader dans la ville du Mont d'Or, un beau petit village au Massif central, au pied du puits de Sancy. La plupart des interviews ont été réalisées dans la rue ou dans la cure thermale. Ce sont des personnes qui ont livré leur intimité. Donc vous allez tout savoir sur les maladies invisibles, les bienfaits de la cure thermale au Mont d'Or. On a eu la chance de pouvoir avoir la directrice, la responsable de la cure thermale. 3 semaines au Mont d'Or, c'est tout de suite. Je vous laisse me suivre. À très tout de suite. Merci. Bonjour Madame Séverine Gardet. Séverine Thomas Gardet. Thomas Gardet. Enchanté et merci encore de nous accueillir dans vos murs. Vous avez quelques minutes à nous accorder. Je vous en remercie pour la chaîne de télévision Saint-Marc Thaïlande. On est dans un lieu mythique. On est dans les thermes du Mont d'Or. Vous êtes la directrice de cet établissement. Tout à fait. Alors moi, je vous considère un peu comme les managers généraux des établissements à Saint-Barthélemy. Vous devez gérer plein de choses. On a eu l'exclusivité pour quelques minutes de vous avoir. J'ai voulu vous demander votre parcours avant d'être arrivé à cette direction de votre parcours, Madame Séverine. Alors j'ai un parcours assez classique en fait. Je suis issue d'une école de commerce avec un MBA en fait que j'ai obtenu à l'école de commerce de Clermont-Ferrand avec une spécialisation de gestion des établissements sanitaires et sociaux. Et après mon parcours, alors j'ai débuté dans l'industrie automobile, Ah bon? voilà, sur la gestion de projet. Et ensuite j'ai dirigé des établissements en psychiatrie, dans le médico-social et maintenant en médecine thermale. Ah d'accord, le domaine, d'accord. Ah, c'est très intéressant parce qu'en fait, dans la psychiatrie, on dit toujours que le corps, l'esprit, ça suit, c'est collé, il faut écouter son corps, écouter sa tête, je ne sais pas. Alors, dans la psychiatrie, il y a deux types de prise en charge, la névrose et la psychose, on ne va pas rentrer là-dedans. Dans le détail, bien sûr. Mais je pense que tout ce qu'on peut faire a un impact sur notre santé mentale, et autant du bien que du mal. Et quand on se fait du bien, quand on se soigne, quand on fait du sport, quand on mange, etc., on sécrète des hormones de plaisir, et donc forcément, ça a un impact positif sur sa santé mentale. D'accord. Et vous êtes arrivé à cet établissement quelle année? Ça fait combien de temps? L'année dernière, ça fait L'année un dernière, an. donc vous avez pris le poste. Ça fait plus d'1 an que je fais partie de l'établissement du Mont d'Or et de la chaîne thermale du Soleil. Chaîne thermale du Soleil, une très grande chaîne, très connue. Alors, c'est France. important de mentionner la chaîne thermale du Soleil parce que l'établissement du Mont d'Or, donc en effet un établissement majestueux, mais tous les établissements de la chaîne thermale du Mont d'Or ont un ADN particulier qui est l'architecture. Nous avons des établissements qui sont magnifiques et c'est important d'avoir un cadre autour du soin. On est là pour soigner, on est un établissement de santé, des conventions sur prescription médicale mais aussi des cures libres, donc des cures conventionnées sur des cures libres. Mais ce qui est important aussi pour la chaîne, c'est l'élégance du lieu, c'est la beauté du lieu, c'est souvent le côté majestueux du lieu. Et la chaîne thermale du Soleil, il y a beaucoup d'établissements assez majestueux, une vingtaine d'établissements partout en France. Alors pourquoi Mont d'Or serait pas très très bien par rapport à des maladies, par rapport à On m'a dit que Monsieur Balzac, donc l'écrivain, était venu se faire soigner ici. Alors, à approfondir Balzac, les Romains, Vergingétorix, je ne sais pas, si je me trompe peut-être. Il faut reprendre un peu l'histoire. Nous sommes sur des vestiges gallo-romains, mais la construction des thermes n'est pas une construction gallo-romaine. Non. On est plutôt sur l'époque napoléonienne. Par contre, le thermalisme a connu des heures glorieuses avec de grands écrivains, de grands artistes qui venaient au terme se faire soigner, de grands noms de la littérature, de la musique et de l'art en règle générale qui sont soignés par la médecine thermale. La médecine thermale est une vraie médecine qui n'est pas opposée à la médecine classique. Au contraire, c'est une médecine complémentaire, mais c'est aussi une médecine préventive. Préventif, d'accord. Exactement, c'est important. C'est important. Il ne faut pas attendre l'aspect critique de la pathologie pour la prendre en charge. Elle est prise en charge régulièrement par la médecine de ville. La médecine thermale complète
ce parcours de soins, c'est un vrai parcours de soins, hein, et aussi on peut l'envisager comme une médecine préventive, c'est-à-dire qu'avant d'avoir trop mal, on peut aussi passer par la médecine thermale. Je pense aux sportifs par exemple qui préparent des grands événements, je pense aussi à nous tous qui avons des vies beaucoup plus sédentaires et qui voulons prendre soin de notre corps, de notre dos, de nos genoux. Je crois qu'il y a peu de monde aujourd'hui qui n'ont pas une douleur. Voilà. L'avantage du Mont-Dore, c'est qu'on va traiter de la rhumatologie, les voies respiratoires. Donc des enfants du plus bas âge, je peux avoir des problématiques d'otite à répétition, des problématiques d'asthme très fréquent chez les enfants. Et donc on va prendre en charge des enfants, des personnes très jeunes comme nous par exemple, mais aussi des personnes plus âgées avec des maladies, des pathologies plus invalidantes. Est-ce que vous pensez qu'on ne s'écoute pas assez par exemple, moi, avant d'arriver sur votre cure, donc j'ai testé cette cure en tant que curiste, et moi, je voulais vraiment attendre que je sois à la retraite, cheveux gris. Médecine préventive, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de venir en cure thermale, même si on n'est pas malade, pour préparer un événement, comme vous avez dit, ou pour préparer des choses. Alors, la médecine préventive, c'est tous les jours. On en fait sans s'en rendre compte. Quand on mange, on inspire, on a une hygiène de vie, on fait du sport. Ça, on fait déjà de la médecine préventive. En fait, on prévient des pathologies, le risque cardiovasculaire, la problématique articulatoire, etc. Ça, on le fait tous les jours. Par contre, quelquefois, on abuse un peu trop de son corps et on n'en prend pas soin. On est dans un pays latin où on attend des pics aigus, on va chez le dentiste, on a mal aux dents, etc. Oui, peut-être. Donc, ce qu'on propose en médecine thermale aussi, c'est une médecine préventive avec une approche systémique, puisque que ce soit en rhumatologie ou en voie respiratoire, on peut aussi se soigner dès le début de la pathologie, ou quand on a des antécédents, de manière à limiter l'évolution de la maladie et de la pathologie, de manière à ce qu'elle ne progresse pas assez vite. Il y a une jeune femme qui fait des cures chez nous qui nous dit « je n'ai pas la prétention de vieillir plus longtemps que les autres, mais au moins en meilleure santé ». Voilà. Donc je pense que tout est dit. Alors après, on peut avoir un axe aussi de récupération sportive. On est sur un terrain de jeu avec beaucoup de trail, beaucoup de vélo, beaucoup de ski. Et on peut avoir des sportifs aussi qui viennent pour récupérer. Et dans les retours qu'on a, on a des sportifs qui nous disent bon, moi en 5 jours de cure libre, j'ai récupéré comme je récupère en 3 mois. Donc la preuve est là. J'avais une question. Donc, est-ce qu'il y a un retour, parce que j'ai entendu dire dans des reportages différents, il y a un retour sur les chefs d'entreprise. Ils ont leurs salariés qui sont partis s'occuper de son corps, moins d'arrêt maladie, moins de burn-out. Est-ce que vous avez un retour là-dessus? On n'a pas un retour. Pas vraiment exact. On n'a pas un retour quantifié. Moi, je pense que les entreprises auraient tout intérêt à signer des accords d'entreprise pour libérer et peut-être financer des cures, parce qu'on parle de QVT, qualité de vie au travail. Il ne s'agit pas seulement de notre baby foot dans un bureau, mais je pense que la santé, je pense que les nouvelles générations ont compris qu'il fallait qu'ils prennent soin de leur hygiène de vie, de rester bien respirer, de bien manger, de profiter des bienfaits de la nature. Parce que l'avantage de la médecine thermale aussi, c'est en plus d'avoir un très beau plateau technique avec des soins très performants par des médecins, on utilise ce que la nature nous donne, c'est-à-dire l'eau, le gaz. L'avantage du Mont-Dore, c'est qu'on a une eau qui est très riche en silice et en fer et qui a de vraies vertus anti-inflammatoires et antalgiques. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va faire un petit tour en filmant Avec plaisir, Stéphane Bern. Voilà, c'est ça. On est un peu on est les châteaux. Je vais couper pour se déplacer et on va faire un tour. Voilà. Donc on a changé de position. Magnifique décor. Je pense que pour les amoureux de l'architecture napoléonienne, c'est magnifique, Madame Cédric. On parlait effectivement de médecine préventive. Vous avez un service premium si les personnes voudraient être encore un peu plus au calme, en sachant que la qualité est pratiquement, je pense, identique, en tout cas dans l'accueil, dans tout ça. Avec un premium, comme ça existe à Saint-Barthélemy, hein. Vous avez les Airbnb et vous avez les grands hôtels Gypsy et Dunrock. D'ailleurs, je salue les managers généraux. Je suis avec l'homologue des termes de Mont-Dore. Vous avez donc vous travaillez 7 mois sur 12, c'est ça? 8 mois. Nous sommes vers 8 mois, donc une saison de 8 mois de début avril à début novembre. Alors oui, en effet, le cadre est assez majestueux, donc on peut le constater à la source César, dans cet esprit néo-byzantin, dans cette architecture, avec un service premium, avec un aspect plutôt art déco, une recherche art déco dans la décoration. Après le service premium, la qualité des soins est la même. L'eau est la même, le gaz est la même, les soins sont les mêmes. Par contre, le cadre n'est pas le même. Des cabines plus clean, des cabines plus fermées, un linge plus
nettoyeux, plus doux, un spa en dessous et des activités avec un coach sportif qui est là le matin. Et par contre, pour tous les curistes, nous proposons l'après-midi aussi des activités complémentaires, du yoga, de la sophrologie, de réflexologie plantaire, de l'aquabike, de l'aquazen, etc. Tout un tas d'activités pour que la cure soit aussi une découverte d'activité pour prendre soin de son corps. Il n'est pas seulement nécessaire de faire des soins le matin, mais de compléter l'après-midi par de la marche, de l'activité sportive, quelquefois d'activité physique adaptée, par des coachs certifiés. Ce que j'ai pu effectivement en bénéficier. Ouais, on travaille, on travaille bien et c'est très 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 performant. Qu'est-ce que je voulais vous demander j'ai un petit trou, non ça va revenir. La saison. La saison dure 8 mois. 8 mois, La saison dure 8 mois, de début avril à début novembre, en effet. Pendant cette saison, nous sommes ouverts 6 jours sur 7, de 6h à 13h. Donc le soir, on le matin. D'accord. Vous avez aussi des associations de maladies, voilà, de maladies plus ou moins que vous êtes vraiment, vous connaissez, puisque ça fait des années que vous accueillez des associations. Bon, je parle du CED, plus que vous accueillez avec, mais comme une famille. On a l'impression que c'est ce que disent l'association, c'est notre bulle d'oxygène par an. Et là-dessus, vous êtes vachement spécifique à toutes sortes de curistes. Et par contre, vous êtes en tant que directrice, vous avez des saisonniers, vous ne pouvez pas les embaucher à l'année, il y a les services techniques, il y a les services administratifs, vous avez la com, vous avez plein de En fait, choses. on a des permanents, des permanents. On a 14 permanents qui travaillent toute l'année, et ensuite on emploie des saisonniers en tant qu'agents thermaux pour pouvoir prodiguer les soins thermaux. Nous recrutons une soixantaine d'agents tout au long de l'année. Alors ce sont des fidèles qui reviennent tous les ans, beaucoup de locaux aussi, qui sont très heureux de travailler avec nous. En plus, ils m'ont dit, c'est le matin, en général c'est le matin. Les curistes vont faire des balades, vont profiter de l'aspect technique de la montagne et des volcans. Et les saisonniers puissent soit faire peut-être un autre métier ou s'occuper de leurs enfants. C'est très utile. Et ça ressemble exactement à Saint-Barthélemy, puisqu'à Saint-Barthélemy, à part que la saison en hiver là-bas, on les reçoit, on les accueille, on essaie de leur trouver un logement, on les aide. Je pense que vous avez les mêmes problématiques de fidélisation, non? Ou de loger, ça va? Non, pas forcément, puisqu'on a beaucoup de locaux donc qui ont leur logement annuel. Alors en plus, on a la chance d'être dans une ville de moyenne montagne avec une station de ski. Donc beaucoup de nos agents en fait travaillent à la station de ski d'hiver et travaillent au terme l'été. C'est complémentaire. Exactement. C'est vrai que c'est complémentaire, il y a beaucoup de choses à louer, beaucoup de. Tout à fait. Quoi d'autre à dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos chers insulaires à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin? Il fait froid, Voilà, parce que. Alors, le climat n'est pas le même, on est sur un climat de moyenne montagne. Alors là, le printemps a commencé, non, on a une très belle saison, on a des températures très hautes, mais par contre, on a l'air frais de la montagne, c'est très agréable, les nuits sont plutôt fraîches, on a de très belles journées, c'est ce qui nous permet aussi de faire des randonnées merveilleuses dans un cadre aussi merveilleux. L'extérieur du massif du Sancy est aussi beau que l'intérieur des thermes, donc c'est un complément en fait. On peut bénéficier de paysages magnifiques. Moi, les personnes retraitées, les personnes qui sont curistes, ils viennent surtout à Dax, ils ne connaissent pas le Mont d'Or, ils vont le connaître grâce à vous, grâce à la chaîne, grâce à Vincent. Et on m'a dit que l'été, du coup, il ne fait pas trop chaud, c'est bien, on est bien. On est bien, alors il fait chaud, mais on est bien. Pas la canicule, non, ça alors, c'est pas, alors, on atteint quand même des températures importantes, on peut atteindre les 30 degrés facilement, mais vous pouvez atteindre 30 ou 35 degrés quand vous avez l'air de la montagne, vous l'appréciez, c'est un petit peu comme l'air marin. Quand vous avez chaud, mais on a l'air de la montagne, c'est vrai que les nuits sont plus fraîches et on respire mieux, on n'a pas de pollution en Mont d'Or. On n'a pas de pollution, que ce soit dans l'air ou dans l'eau. J'ai vraiment, parce que les insulaires, les petites îles comme Saint-Barth, Saint-Martin, on va sur les continents antillais, Martinique, Guadeloupe, on retrouve les volcans, les sources, l'eau. C'est exactement, j'ai eu l'impression que le Mont d'Or, c'est une île continentale au milieu de la France. C'est ce que j'ai eu l'impression. On n'a pas d'avocat ni d'ananas au Mont d'Or, on a plutôt du fromage, du Saint-Nectaire, du bon fromage. Mais voilà, sinon la particularité de notre station, c'est d'être niché au creux de volcans, dans la chaîne des puits, avec le massif du Sancy à côté. D'ailleurs, on en profite quelquefois, on va faire des séances de yoga au haut du saut. Ça s'est arrêté, je sais pas ce que je crois. Eh bien, écoutez, merci beaucoup encore d'avoir vendu, d'avoir expliqué comment ça se passe en lecture thermale. Je vous dis, moi, je vais vous voir l'année prochaine parce que je vais revenir. Je vais revenir et j'espère venir avec des travailleurs, des insulaires ou pourquoi pas des saisonniers qui vont travailler pour vous. Vous allez peut-être envoyer des CV. Écoutez, pourquoi Même pas. le mien, pourquoi pas. Il y a des postes qui sont très intéressants. Pourquoi pas. Merci encore. Merci je vous beaucoup. souhaite.
Bonjour à tous les insulaires. J'ai la chance d'être avec la secrétaire nationale d'une maladie orpheline. Elle s'appelle Émilie, pas la maladie orpheline, hein. La maladie orpheline s'appelle celle, voilà, qui est une maladie orpheline invisible. Et elle a accepté de répondre à quelques questions. Bonjour à toi et merci encore Émilie de nous recevoir parce qu'elle a beaucoup de boulot, c'est la fin de la cure, il faut tout ranger, il y a plein de choses à faire. Émilie, quel est ton parcours, toi, avant d'avoir été diagnostiquée, ton parcours professionnel? Est-ce que tu es encore dans des professions ou alors est-ce que tu as dû beaucoup ralentir? Voilà, on reste entre succinct et pas rentrer dans ton intimité. Moi, de toute façon, la maladie, je l'ai découverte que quand j'étais enceinte, donc à mes 25 ans. Ah oui, 25 ans. Ouais. J'ai pas eu plein de bébé, donc en fait, on a fait des examens parce que je voyais déjà quand j'étais très jeune, je faisais beaucoup de sport. Ouais. Et on a découvert que j'avais cette maladie-là quand j'étais enceinte. Donc, c'était une maladie rare, génétique, héréditaire, parce qu'on a vécu, ma mère l'a découvert en même temps. Parce que ça vient de ma mère et ma grand-mère. Et mes deux filles. Un héritage pas très sympa, on va dire, oui, mais c'est la famille. C'est ça, ça reste de la famille, Voilà, comme on dit. Et au niveau du travail, je ne peux plus travailler depuis 5 ans. Je suis depuis 3 ans en invalidité. Vous faisiez quoi? Alors, quel domaine à peu près dans le médical, j'étais secondaire médical. Oui, j'étais bien placée, mais j'étais pas, en fait, moi-même, je ne le savais pas, la maladie. Et j'ai eu un accident de travail qui m'a lourdement encore plus aggravé. Et ensuite, après, j'ai été reconnue tout de suite en invalidité 2 et donc depuis, je ne peux plus travailler. Et dans cette période-là où je ne pouvais plus travailler, j'ai tenu l'association Cédinfo justement. Et ça m'a permis déjà de me relever parce que pendant plusieurs années, vous étiez seule? Je savais que j'avais cette maladie, mais je ne savais pas qu'il y avait des associations pour. Et c'est en venant en cure ici que j'ai connu l'association et que j'ai connu Delphine, la présidente. C'est Delphine Follet? Voilà. Donc après, elle m'a gentiment montré, elle m'a ouvert les portes de l'association, elle m'a aidé sur beaucoup de plans personnels. Et votre entourage familial, professionnel, s'ils n'ont pas la maladie, ils ne peuvent peut-être pas comprendre, c'est peut-être pour ça que vous êtes tourné vers une association? Au niveau de toute façon, au niveau de la famille, moi j'habite en Normandie, donc de toute façon, au niveau de là-bas, il y avait des personnes qui connaissaient cette maladie-là. Les médecins disaient qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi non plus, c'était sympa. Et en fait, oui, c'est grâce à l'association que j'ai retrouvé qui aller voir. Avec des professionnels, des médecins professionnels. Comment être entouré aussi. Et aussi de l'accepter nous-mêmes, la maladie. De l'accepter et de la faire accepter aussi à nos enfants. Ah oui, merci pour la première question. Je vais vous poser une deuxième question. Oui. Deuxième question, on va dire bonjour à William. William, merci d'être venu. William aussi qui a été diagnostiqué CED, maladie orpheline, et c'est encore plus rare pour les hommes. Donc quand je vois William, je suis content, je vais dire que j'aime bien aussi les personnes, parce que voilà, ce serait encore beaucoup plus rare apparemment les maladies pour les hommes, la génétique. Apparemment, on est chanceux là-dessus, nous les hommes. William qui est responsable actif à la région Île-de-France, c'est ça? Non, Paris, parce qu'ils sont dans toutes les régions, c'est ça qui est bien. L'union fait la force, comme on dit. C'est ça, plus on est, mieux c'est. La deuxième question, justement, je peux la poser, vous répondez soit William, soit Émilie. Qu'est-ce qui a fait, une fois que vous avez été diagnostiqué, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, allez, je vais m'occuper de moi, je vais aller en cure thermale? Vous avez complètement occulté le regard des autres, parce que ceux qui ne connaissent pas ces maladies, ils ne peuvent pas toujours comprendre, ils sont peut-être maladroits, c'est peut-être, même s'ils veulent rester bienveillants avec vous, mais vous avez en association, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, allez, on y va? Parce que nous, chers insulaires, on a peut-être des personnes qui sont diagnostiquées de maladie orpheline, ils n'ont pas le temps, ils ont du travail, ils ont comme vous avez un don de vous. J'ai remarqué cette association, les gens ils donnent beaucoup, et là vous avez dit ça y est, on va... La première année moi que je suis venue en cure, c'était il y a 6 ans. Ouais. Et en fait je l'ai fait parce que mon médecin m'a obligé. Votre de le médecin. faire. Et après pourquoi je l'ai continué, c'est grâce à l'association. Donc il y a le médecin, et c'est votre corps aussi, William, le médecin, le corps vous a obligé ou alors vous avez dit? Le corps, beaucoup de corps et le médecin parce que derrière, c'est vrai que dire ça y est, je vais penser à moi, pour des personnes très bienveillantes, vous avez fait beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, c'est dur. Et moi, quand je suis parti moi-même vous rejoindre, d'ailleurs merci de m'avoir on a cœur ouvert, mon médecin m'a envoyé chez vous,
Mais moi, je suis parti, les insulaires, ils disaient tu vas en vacances quoi. La Ah cure, oui, c'est oui, des non. vacances. C'est réglementé. C'est pas une thalassothérapie, hein, c'est une cure Voilà, on thermale. n'est pas à Saint-Barth, c'est ça. On n'est pas à Saint-Barth. Alors, thalassothérapie en plus, on est curistes. Curistes, Oui, c'est c'est donc plus des loin. moments très d'échange. Et vous, dans l'association, donc on s'occupe du corps, là, Le matin. le matin. Vous vous occupez de l'esprit. Des esprits, de tous vos outils. Et je rappelle que pour tous ceux qui sont dans l'association, adhérents, c'est beaucoup plus facile que d'être membre du bureau. Parce que membre du bureau, vous allez prendre tous les petites. Et puis le CED ou les maladies orphelines, c'est des personnes. C'est spécifique, hein. Vous faites en fait entre guillemets du curiste adapté à chaque pathologie. Oui, et puis il y a tout âge. Ça va du plus petit au plus âgé en fait. Moi là-dessus, je vous félicite parce que je vous garantis, quand on est président d'association, quand on est bénévole actif, vous êtes seul. Parce que qui c'est qui s'occupe de vous? À part les médecins, les cures, heureusement, parce que vous avez votre soin. Moi j'ai mon chéri. Oui, votre chéri, William, voilà. Parce que moi je me dis, mais qui c'est qui s'occupe des médecins? Qui c'est qui s'occupe des associations? C'est ce que je me pose la question. La plupart, on essaie d'avoir une famille Oui, derrière. oui. quoi. Parce que moi, Voilà. je peux me décharger sur vous. Vous avez toujours le bureau ouvert, c'est encore marqué ouvert à tous. Mais après, vous avez pris mon mal-être. Vous, il faut le décharger ailleurs. Parce que. C'est ça. Mais pendant la cure, on essaie de faire abstraction à nous. Et en fait, nous, c'est vrai qu'après, quand on rentre de cure, on pense à nous en fait, après. Nous, en fait, on est là pour transmettre vraiment Oui, pour ouais. nos adhérents. J'ai entendu dire, votre président disait votre bulle d'oxygène, votre petite parenthèse à C'est votre ça. vie, Voilà, que c'est pour ça. vous, votre corps. Ouais. D'accord, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux insulaires qui nous regardent pour dire, eux, ils n'ont pas le temps, ils travaillent. En plus, c'est. Oui, là, mais c'est- c'est pas quand ils vont mourir que. Ouais, on veut mourir, on peut être. Donc, il faut penser à soi et il faut être un peu égoïste. Un peu égoïste un peu de temps en temps. Et est-ce que vous avez vu les différences dans votre entourage quand vous avez fait votre cure, un peu de dynamique, les fameuses 12 cuillères, on en parlera de 12 cuillères, c'est les énergies. Vous pouvez faire, vu que vous faites des cures, est-ce que vous avez quand même senti que votre patrimoine corporel vous avez gagné? Moi, je peux remarcher beaucoup plus, je peux refaire des. William, Je suis pareil. d'accord avec Émilie, plus de facilité au mouvement. Votre entourage, il vous voit changer, Oui. professionnel comme familial, comme intime. Oui, Et mental aussi. Et Oui, mental. mentalement, Vos enfants, surtout mentalement. et vos enfants aussi, quand ils vous regardent, que vous vous occupez de vous, dans les yeux de vos enfants, il y a peut-être un peu je sais pas, de la fierté, dire mes parents, ils se battent malgré qu'ils sont dans une maladie orpheline et invisible, pas très sympa vis-à-vis de votre entourage. Et je pense que, parce que ce sont des parents, ce sont des personnes actives. Pour moi, avant d'arriver en cure, un curiste, c'était soit un enfant avec de l'asthme, ou soit une personne âgée complètement rhumatisée. Et vous m'avez aidé et j'espère qu'on va faire partager à tous ceux comment on peut être actif, parents, tout ça. Donc nos sœurs insulaires, ils sont dans les îles. Le Mont d'Or, il fait pas froid au Mont d'Or. Mais ça dépend de Ça. ça dépend, En ça tout dépend cas, des jours. C'est variable. C'est variable, on va dire. Voilà, on s'occupe de nous, il y a un service premium, on ira voir la directrice tout à l'heure qui va nous expliquer tout sur la cure. Donc la cure, c'est 2 heures le matin ou 2 heures l'après-midi comme vous voulez, enfin le matin. Le matin. Et après, c'est toute la journée à profiter de vous, de la nature, À se reposer. les sources, et se reposer Et se parce que ressourcer. et ça dort beaucoup, ça rigole beaucoup, mais ça dort beaucoup. Émilie, William, si vous avez d'autres choses à dire aux insulaires, je vous laisse la parole. Sinon, je vous dis merci encore. L'année prochaine, on verra. De toute façon, c'est pas nous qui décidons si on va y aller. Hein. C'est ça. C'est le corps, tout ça. En tout cas, bravo encore. Merci d'avoir été réélu et d'être cette association CED. On essaiera de voir de Delphine si on peut la voir. Voilà, on essaiera. Sinon, vous avez parlé pour elle. C'est parfait aussi. Y a pas de souci. Je vous dis à l'année prochaine, à très bientôt. Y a pas de souci. Je viendrai sans la caméra, ce coup-ci, que pour moi. Ah, C'est gentil. il faut penser à Merci. soi. Pas de souci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour les insulaires, je suis avec Diane Charlotte. Diane Charlotte qui est une curiste, termine aujourd'hui avec moi. Bonjour Diane. Bonjour Grégory. Diane Charlotte, je te remercie. Alors Diane Charlotte a participé à un de mes ateliers d'improvisation théâtrale. Donc c'est pour ça que j'arrive à la voir sur cette chaise. Donc je suis très fier et très content de la voir. Parce qu'on parlait quand même de maladies invisibles, dont elle est diagnostiquée celle, voilà. Et on va parler un peu de maladies invisibles. Et dans son quotidien, parce que Diane Charlotte, tu es curiste, dans ton quotidien, un malade invisible au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de tous les jours, au niveau femme, qu'est-ce qu'il doit
pas faire, ou qu'est-ce qui suit, et qu'est-ce qui doit souvent fermer son coin, ou alors être énervé, mais on ne peut pas crier. Maladie invisible, c'est quoi c'est au un- quotidien? Je dirais que tu as donné déjà J'essaye de la trouver les piste. pistes. Hein. En parlant du théâtre d'improvisation. C'est-à-dire qu'on, je ne sais pas si on arrive à être vraiment soi-même J'ai prise. quand on est un malade invisible, puisque l'autre n'est pas capable de forcément recevoir parce qu'il n'a pas l'école. Oui, tu proposes. Voilà. Tu vas proposer la maladie invisible ou visible quand on a vraiment très mal. Des fois, c'est plus rassurant de cacher ses mots Ouais. aux autres parce que ça ne crée pas de distance ou d'incompréhension avec l'autre. Parce que Jane Charlotte est venue à l'improvisation théâtrale. À chaque fois qu'on a des nouveaux adeptes, vous montez sur scène alors qu'on ne sait pas quoi dire, quoi faire, et en plus vous allez avoir un interlocuteur qui va vous proposer quelque chose, une émotion, machin. Donc effectivement, ton rapprochement avec la maladie invisible, c'est exactement ça, bravo. Parce que voilà, c'est toi qui viens de me le dire. C'est vrai que des fois, on doit faire semblant de ne pas avoir mal, on doit faire semblant Pour mieux s'intégrer. pour mieux s'intégrer. c'est Voilà. ça. Par exemple, Moi, au quotidien, par exemple, comme j'ai des enfants, je côtoie les parents d'élèves. quel moment en fait, Eh ben, il faut avoir l'air en forme, mais quand la maladie prend plus le pas, on n'arrive pas toujours à cacher. Et c'est là que se crée le malaise, le malaise des autres. Parce que du coup, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de, que physiquement, il y a quelque chose qui ne va pas, et que ça se voit. Et donc, ça crée un malaise chez les gens parce qu'ils ne savent pas comment aborder les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Est-ce que souvent le réflexe c'est un accident? Est-ce que tu t'es fait mal, t'as eu un accident? oui, ou alors Mais- faut être vieux. Faut être vieux. Faut être vieux. C'est ça, Et qui effectivement. faut être vieux, cheveux gris, C'est comme ça. avoir une canne. Ça, vous l'avez appris en impro. Voilà. Voilà. Donc, il faut avoir des outils pour montrer qu'on est handicapé. Être vieux. handicapé, c'est avoir des outillages Faut être visible. visibles. Voilà. C'est avoir un fauteuil roulant, c'est avoir une prothèse d'un membre. Est-ce qu'on a le droit d'être belle, maquillée, bronzée quand on est Alors, malade? c'est une très bonne Je sais question. pas, je voudrais savoir. Dis-moi Ouais, tout. c'est une très bonne question parce que en tant que femme En maman, femme, en ouais. n'étant pas encore senior, Ouais. si on a décidé de bien s'habiller, de bien se coiffer, bien se maquiller, mettre du rouge à lèvres, des bijoux, etc., et qu'on monte dans sa voiture sur une place handicapée, alors là, Vous avez des personnes ignorantes. Alors, il y a des gens qui viennent te voir, Ah ouais. dire excusez-moi madame, comment ça se fait que vous êtes sur cette place? et en fait, J'ai une carte et alors là il y a un regard d'incompréhension, de jugement qui peut se déclencher. Alors moi j'ai une anecdote à te raconter. J'emmène des personnes en situation de handicap mental en vacances et des fois les personnes ils nous regardent et ils me disent bravo ce que vous faites Grégory, moi je pourrais pas le faire. Et des fois on m'a dit ah, c'est super bien ce que vous faites, vous les sortez. Comme si c'était. Moi voilà. Alors je vais te dire, je sais monter. Alors vous me connaissez en impro, je peux vous rendre mal à l'aise des gens, mais c'est parce que je suis moi-même mal à l'aise par rapport à ce qu'on m'a dit. Alors c'était en vacances, c'était à Athènes. Moi, elle n'a pas été méchante, elle a dit vous les sortez avec les gens Mais des fois les gens dits sont classiques maladroits. et normaux. Voilà. Nous, moi je pars avec des personnes. Si vous avez vu un truc en plus, voilà, moi ça fait des années que je travaille avec des personnes qui vont en vacances avec un truc en plus. Et vous avez vu Arthur, ça a fait effet pour la. Alors, peut-être que j'aurais pas dû dire ça à cette dame. Je lui ai dit bah non écoutez, avant on les mettait en décalage, on avait des lettres, mais maintenant ça va, on arrive à les stabiliser avec de la chimie. J'ai peut-être été malveillant, maltraitant. Et Non, je m'excuse auprès de cette personne d'ailleurs, mais elle n'aimerait pas fait exprès. Je pense qu'on est L'humour est maltraitant. nécessaire. Ouais, l'humour au service de l'amour, mais sans sexualiser la chose, bien sûr. C'est l'amour à grand, la maman, l'école et le travail. Est-ce que tu travailles encore un petit peu Alors, ou alors pour l'instant, ouais. j'ai suspendu mon activité professionnelle, mais c'est pas un choix. Moi, j'ai envie de rester en activité, Bien sûr, mais l'employeur a du mal à adapter. adapter la poste. Voilà, adapter mon poste. Donc, j'ai été, comme on dit maintenant, réellement mise au placard. Donc, Alors, mise au placard. pour mon bien. Pour mon bien. L'argument, c'est pour mon bien. On va couper pour faire une deuxième vidéo et on parlera du mise au placard pour ton bien. Alors, Jane Charlotte, justement, tu viens de me parler de la mise au placard. La mise au placard professionnellement, il y a peut-être aussi la mise au placard familialement ou amicalement. Quand on est malade invisible et qu'on n'est pas encore diagnostiqué,
C'est quoi alors la mise au placard? C'est quoi tes ressentis? C'est quoi? Donne-moi des exemples. C'est comme si on ne savait pas comment réagir. Et du coup, comme la vie fait qu'on est très actif en tout point et qu'on doit être performant, les gens ont peu le temps de se poser des questions. C'est pas pour eux-mêmes, c'est pour les gens avec qui ils travaillent, les gens avec qui ils sont amis. Et du coup, je pense que des fois il y a de la maladresse, mais il y a aussi. Est-ce qu'on peut attirer des gens, comme elle est malade, je vais aller l'aider et je vais essayer de la sauver, et des fois ils ne connaissent rien en fait Moi, je pense que ça fait plutôt peur, et par exemple au travail, ils ne savent pas comment gérer ma situation, parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases qu'eux connaissent. Et les postes aménagés, parce que moi je travaille dans des ESAT, c'est des postes aménagés pour les personnes en situation de handicap mental. Vous, c'est pas du tout un handicap mental, même s'il peut y avoir de l'hyperactivité, hyperémotivité, mais c'est pas un handicap, c'est des que dont on peut tout savoir. Hein. Mais les postes en France, c'est encore un peu difficile. Donc, ils savent vous n'êtes pas répondre. compétitif? Non, parce qu'en fait, on est compétitif, mais sur un instant court. Où, les énergies. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des forces, mais elles sont limitées. Et vos collègues de travail. Et ça veut dire qu'on peut être très performant, même plus. Ça a été dans mon cas. Ouais. Mais par contre, après, il va falloir avoir un moment de calme. Donc, en termes de productivité, ça a toujours été positif. Mais quand on rentre dans un groupe, très gros groupe, on devient plutôt un numéro. Et donc, on ne regarde plus que la productivité. Il n'y a plus l'humanité à cause de ça. Je ne connais pas les statistiques des arrêts maladie pour les personnes malades invisibles et les arrêts maladie pour les personnes qui sont pas malades, qui sont pas mal, parce que les arrêts maladie, on fait un peu. Alors moi j'ai peu eu d'arrêt maladie dans le cadre de ma profession, ce qui a fait qu'on m'a mise au placard professionnellement. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de passer à temps plein, parce que en plus de ma maladie, je suis devenue maman, et là je combinais trop de handicap. Temps plein ou temps à mi-temps? J'ai demandé à mi-temps. T'as demandé à mi-temps? Ouais, pour être disponible pour mes enfants. Tu fais un temps plein et maman professionnelle. Ma maladie. Ils ont pas. Et là je cochais trop de cases. D'où la différence entre les mamans qui doivent s'occuper des enfants et les hommes, voilà, qui eux, alors il y a quand même des hommes paternels maintenant, parce qu'il y a beaucoup de. Maintenant c'est les mamans qui vont travailler et puis les hommes à la maison. Et à la maison, c'est un super métier aussi. Là. Et tu parlais des aménagements de poste. Oui. Ils sont très performants aujourd'hui pour aménager un poste. Choisir un fauteuil adapté, choisir un bureau adapté, choisir une souris adaptée, pour que tu travailles sur l'ordinateur, des choses comme ça. Mais un type de pathologie. Alors ça répond à un petit besoin quand tu as un handicap physique invisible comme le mien, mais ça ne répondra pas à toute la demande dont je devrais avoir. Voilà. Donc ils savent faire des choses, mais avec ce qu'ils savent. Ça ne permet pas d'optimiser le poste de travail dans sa globalité et de pouvoir continuer à tenir un temps plein. Alors j'ai des témoignages que dans le milieu familial, quand on est maman ou papa, des fois les enfants ils ont leurs petits problèmes, le mari pareil ou la femme pareil. Et des fois certains malades invisibles, ils ont l'impression d'être la personne qui rentre dans la famille. Tout le monde est hyperactivité en dehors et parce qu'on a l'impression de se sentir pas assez entouré ou alors fuit quand on est malade invisible. Ouais, c'est un peu comme dans. Même si c'est pas fait exprès, oui, mais c'est humain, je pense, c'est humain. Parce que ceux que vous aimez, vous avez l'impression que. De toute façon, quand ils vous disent comment ça va maman ou comment ça va collègue, et que vous dites non ça va pas, ou est-ce que tu oses dire non ça va pas, des fois tu dis ça va bien, alors c'est pas vrai. Alors j'ai eu un peu de tout dans mon entourage, au niveau amical ou familial. Au niveau amical, j'ai pu déclencher un développement de l'amitié encore plus forte. Ah oui. Les étrangers, ils sont mieux. Parce que quelqu'un avait envie d'écouter. Les étrangers. Et j'ai eu aussi des amis qui étaient là depuis ma jeunesse. Ouais. Et qui, quand on parle trop souvent d'hospitalisation, de centre de rééducation, de problématiques fortes, qui là sont en mode panique et ne peuvent pas entendre. Donc ils n'arrivent plus à communiquer avec toi et l'éloignement se crée. Et au lieu de se dire, tiens, je conserve au moins mon cercle amical fort autour de moi,
tu sens que ça décroche et tu te sens un peu seul. Oui, ils veulent se protéger. Ouais. Par exemple, tu vis un gros drame, et moi, ton drame que tu as vécu, alors un gros drame, c'est la perte d'être cher. Et moi, je l'ai après toi ou avant toi. Et du coup, quand je t'en parle, ça fait peut-être résonance. Je dis, oh non, Greg, je peux pas. Je peux pas accepter ce que tu racontais. Mais Moi, c'est pas pour autant que je vais te juger ou te dire, ah, voilà. Mais c'est ce que j'ai pu observer. Et c'est vrai que t'es malade, t'es pas bien, t'as du mal à travailler, les gens ils ont peur peut-être. Les gens ils sont pas à l'aise. Alors un grand message, c'est pas parce que dans votre entourage il y a des personnes qui rencontrent une maladie invisible, ils ont des difficultés. S'ils arrivent à en parler, c'est mieux. Ils iront mieux si vous êtes à l'écoute. Et il ne faut surtout pas hésiter à garder une vie sociale normale, c'est-à-dire, je pense que je ne suis pas la seule. Invitez-nous comme vous faisiez avant. Tiens, il y a un dîner ce week-end, tiens, on veut aller boire un coup, tiens, on veut aller au cinéma, tiens, on veut aller faire une balade, une randonnée. À nous après de vous dire, non, je m'en sens pas capable aujourd'hui. Mais peut-être que dans 15 jours, je serai à fond et ça ira bien et ce sera super. Mais par contre, si vous ne me l'avez pas demandé, je ne ferai plus toutes ces activités. Et ce partage, il est important et il ne faut pas se sentir, faut pas nous mettre à l'écart parce qu'on a peur de déranger ou que la personne ne soit pas en forme. C'est à nous d'être maître, de vous dire, moi je le sens, je vais venir, non je peux pas. Et voilà. C'est super ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, même si vous n'êtes pas des spécialistes du tourisme adapté, renseignez-vous. Il y a ma maman part en vacances avec nous, elle a fait un AVC, elle est complètement, c'est visible, sa maladie elle est visible, et on fait d'autres choses, mais on est encore autour de notre maman. Donc merci encore à toi, merci Charlotte. à toi, Grégory. C'est super, je suis trop content de ce témoignage aussi. Je vous dis, les insulaires, prenez soin de vous. Que vous ayez de 0 à 99 ans, voire 100 ans, parce qu'on a fêté 100 ans d'un curé, ici, attention, ça veut dire que le patrimoine, si on le maîtrise, on peut aller jusqu'à 100 ans. Si on a pas mal, on peut y aller à 100 ans. Et merci encore, à bientôt, bonne fin de cure, bon retour chez toi. Et merci pour ta bienveillance. Merci. À bientôt. À bientôt. Ainsi s'achève le reportage sur les maladies invisibles et orphelines et les bienfaits des cures thermales au Mont d'Or avec la chaîne thermale du Soleil. J'en profite pour remercier déjà tous les curistes qui ont bien voulu partager leurs émotions, leur vie de malade. Merci pour leur courage. Je remercie la ville du Mont d'Or, avec la chaîne thermale du Mont d'Or, la chaîne thermale du Soleil et sa directrice qui nous a ouvert ses portes. Je remercie également la directrice de l'association CED 1+. J'espère que vous avez appris sur cette maladie. On en reparlera sur cette île insulaire, CED 1+. Je remercie aussi le comité, le comité de l'animation, qui nous a accueillis à bras ouverts. Je voudrais vous remercier à tous. Cure thermale au mois d'avril, 3 semaines au Mont d'Or. Et je vous dis à très bientôt pour un autre reportage. Au revoir, merci de nous avoir suivis.